suis de très bonne humeur aujourd'hui parce que le couloir est peint, les amis. Le couloir est peint, pas définitivement étant donné que c'est la couche, la sous-couche en fait. Et il y a encore des couches à mettre, au moins 3, enfin 2 ou 3 selon les murs, parce qu'il y a des murs plus foncés que d'autres, hein, bref. Mais n'empêche qu'on voit déjà bien la différence. Je pense que je vous montrerai tout à l'heure. Je pense qu'Alex va mettre une seconde couche aujourd'hui. Donc je vous montrerai. Ça fait vraiment, je sais pas, ça fait un peu effet glacier. Surtout vous savez avec les bâches qu'il a mis sur les fenêtres pour les protéger. Ça fait vraiment un effet très, très bizarre, mais j'adore. C'est bien lumineux, etc. Je suis trop contente. C'est vraiment très chouette. Bref, je vous montrerai ça après. J'ai reçu un colis de la compagnie des petits. Je sais pas si vous connaissez en fait. C'est une marque de vêtements enfants et bébés. Ils font des trucs trop beaux. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est vraiment des fringues trop mignonnes. Et c'est un site internet qui peut vraiment plaire aux mamans qui me regardent, je pense. Parce qu'en fait, c'est un site internet sur lequel vous avez des fringues vraiment très très jolies. Vous allez voir ce que j'ai choisi. C'est vraiment très mignon. Et on voit que la qualité, elle est vraiment bien. J'ai regardé rapidement ce que j'ai reçu. On voit que la qualité, voilà, c'est pas de la gnognotte quoi. C'est vraiment une belle qualité. Et les prix sont vraiment plus qu'abordables. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir. Comme je vous ai dit, il y a enfants, garçons, filles et bébés. Et pour les bébés, il y a des trucs trop mignons aussi. Alors je suis allée ce matin voir sur leur site internet. Sachez qu'en ce moment, ils font gagner des bons d'achat sur leur page Facebook. Mais bon, je vous mets le site en barre d'infos. C'est sur le site que j'ai vu ça. Sur les fringues que j'ai choisies, il y avait beaucoup de réductions. Donc vous allez voir, genre la robe avec le tutu, je crois que ça doit être 13 ou 15 euros. Bref, il y a des leggings à 9 euros. Les hauts, ils sont souvent à une petite dizaine d'euros. Il y a un pull que j'ai choisi, vous allez voir, sur lequel il est noté star, je pense. C'est pour Mila. Mila ma star, voilà. Bref, je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis dès que Mila rentre de l'école, je lui montrerai et j'essaierai de lui essayer une petite tenue pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Cette robe, regardez-moi cette magnifique robe. Ça c'est vraiment très 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 joli. C'est vraiment le genre de truc je trouve qui est hyper à la mode pour cet été, avec le petit pompon, de la broderie. C'est vraiment super joli. Je l'aime tellement cette robe. Je pense que je vais essayer de lui faire des photos avec ça aujourd'hui. Et peut-être ça dans les cheveux, ça peut être hyper joli. Alors j'ai pris un second, je me rappelais pas, un second gilet. Vous savez, c'est les petits gilets qu'on met plutôt avec les robes un peu plus classiques. Et super joli aussi. Ah ça j'adore. Alors ça c'est pas le genre de truc que je lui mets d'habitude et j'ai flashé sur celle-ci à cause du petit chat. J'adore voilà l'espèce de... ça me rappelle quelque chose, je trouve ça vraiment très mignon. Ça c'est le pull dont je vous parlais, qui est en réduc sur le site et qui coûte pas très cher. Il est vraiment beau avec les petits volants comme ça, j'adore. Et avec comme une petite broderie aussi. Superstar, en fait c'est pas star, c'est superstar carrément. Alors ça c'est la robe sur laquelle j'ai aussi flashé. J'adore. Avec le petit nœud en paillettes et avec du tulle, donc ça c'est très joli. Je trouve que les hauts lignés comme ça rend toujours bien sur les vêtements. Vous savez que je lui fais porter souvent des petits, voilà, des petits pulls etc. avec des lignes parce que je trouve ça vraiment joli. Un peu classique mais j'ai beaucoup aimé l'espèce de rouge rose corail. Je sais pas trop vous expliquer la couleur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la couleur. J'ai pris tout simplement des sous-pulls. Celui-ci il est un peu... bleu marine noir, voilà, parce qu'il fait pas encore super chaud et c'est bien d'avoir un petit col comme ça, donc je mets ça en dessous de ses pulls, en dessous de ses fringues tout le temps. J'ai pris cette robe de nuit que j'ai trouvée super jolie, donc c'est vraiment une robe de nuit comme ça, avec les petites manches comme ça. Je trouve que ça fait vraiment petite princesse les manches etc. Bref, en tout cas si tout ça ça vous plaît, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon et du coup comme je vous ai dit, il faut que je vous montre. Voilà ce que ça donne. On est du coup dans la partie salle de jeu de Mila. Je suis désolée si ça résonne, c'est parce que toutes les pièces sont vides, donc ça résonne beaucoup, je l'entends. Voilà, vous voyez, vous avez un petit aperçu de ce que ça va donner, sachant que ça c'est vraiment la première sous-couche. Et du coup comme il le fait, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, au compresseur et... je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui vaporise, il le fait pas au pinceau ni au rouleau. C'est plus fin, la couche est plus fine, mais en même temps il met genre 30 minutes pour tout faire. C'est-à-dire tous les murs jusqu'au bout là-bas. Donc c'est vraiment rapide, mais du coup il faut mettre plus de couches je pense parce que c'est plus dilué. En fait vous devez diluer la peinture
dans le... Je reviendrai pas sur le nom, mais vous voyez de quoi je parle, voilà. Et du coup c'est sans doute une des dernières fois que vous voyez ça. Faites pas attention, on a enlevé les radiateurs et du coup ça goûte un peu, donc c'est ça que vous entendez, que vous voyez là-bas. Ça goûte dans le seau le temps qu'on remette le radiateur tout simplement. Et ouais, je disais, c'est la dernière fois je pense que je vous montre, parce que la prochaine fois que vous verrez ce sera entièrement terminé, ce sera sans doute la vidéo de la salle de jeu, donc où je vous ferai la visite de la salle de jeu avec les meubles, etc. Avec le parquet et tout ça, et je vais peut-être vous montrer là-bas. Mais du coup comme Alex a bâché au bout, là-bas sur le côté il a bâché, ça fait très foncé ici, mais bon voilà. Ça vous voyez quand même ce que ça donne, voilà. C'est pas mal, ça change déjà, même si c'est pas terminé, on voit déjà, on voit déjà le changement quoi. Ça a été l'école? Oui. T'as une très jolie robe, elle est belle ta robe hein? Ouais, oui. On va aller chez mamie? Ouais. Et tu vas voir qui? Charlie, tu penses qu'il a grandi? Oui. Tu penses qu'il a grandi? Grand comment? Grand comme ça? Oui. Pour un chihuahua, ça fait grand quand même. Hein. Oui. Bon, je vous reprends de la voiture. On est en Belgique. Et ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Enfin longtemps, ça fait ouais, ça fait un mois et demi je pense, un truc comme ça. Alex va mettre de l'essence, c'est pour ça qu'on est arrêté. Mila n'est pas avec nous, elle était avec nous il y a encore 10 minutes. Je l'ai déposée chez ma maman qui la garde le temps qu'on aille faire nos emplettes. Donc on doit aller chez Ikea. Et on va faire un petit tour dans la galerie des Grands Prés comme d'habitude, hein, l'endroit où il y a 200 magasins, c'est un truc de dingue, il y a tous les magasins possibles et imaginables. Et il faut aussi que je passe dans un magasin de jouets, ou en tout cas que je trouve un Furby, je vous explique. Mila a oublié, Mila avait un Furby, un tout petit. Je pense même que c'est une abonnée qui lui avait envoyé un petit Furby qui parle pas et tout, c'est un tout petit truc. Sauf qu'elle l'a oublié chez ma mère et que Charlie a défoncé le Furby, c'est-à-dire que le Furby est tout déchiré, etc. Mila est rentrée chez ma mère et la première chose qu'elle a vue c'est le Furby qui était dépouillé. Donc Mila me dit maman, Charlie l'a mangé. Je lui ai dit je vais essayer de t'en retrouver un, donc je vais essayer de retrouver un mini Furby pour Mila. Voilà, si je retrouve pas c'est pas bien grave, elle l'aura oublié d'ici là, mais bon. Voilà, je n'ai qu'une parole donc il faut que je trouve quand même un Furby, voilà. Les amis, Alex doit passer chez Action prendre un truc qu'il a besoin à mon avis pour les travaux, c'est ça? Tout à fait. Et ils ont ouvert un Zeman XL. C'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu bois? Du thé au litchi, c'est pas mal. Thé au litchi. C'est un peu fort sucré. Ah c'est ça? J'avais pas vu. Ouais, 10 grammes de sucre pour 100 ml. C'est aussi sucré que le coca. Je pensais que c'était du thé un peu plus thé quoi, un peu moins chimique, un peu plus naturel. Un peu moins coca. Les amis, nous sommes ici au resto à sushi des Grands Prés à Mons. Nous sommes sur le parking des Grands Prés à Mons et nous avons eu le droit au kékétage de compétition. Qu'est-ce que le kékétage? C'est le fait d'être un kéké par définition, c'est du kékétage avec sa Passat tuning, avec du rap style du Joule à fond la caisse là. Jusque là avec les carreaux ouverts alors qu'il fait 8 degrés et tout pour qu'on entende bien la musique bien fort. Ça c'est du kékétage de base. Mais le kékétage du coin est encore plus... Là on est là. Mais il a l'accessoire qui tue. Vous voyez ce que c'est les canettes William Lawson de whisky coca? Le mec était en train de boire du whisky au volant. Tranquille, normal, allez on chuche le whisky au volant. Avec de la musique de brin à fond la caisse en tuning. Tuning whisky tuning. C'est plus Jackie tuning là, c'était du whisky tuning. Non mais, il n'y a qu'ici qu'on voit ça franchement. Énorme, énorme. Et le mec, tranquille, dans le porte-gobelet là, le porte-gobelet qui est là, hop, la grosse bouteille William Lawson. Je précise, parce que certains vont encore dire ouais, William Lawson, placement de produit, nanana, nanana. Je n'ai pas été payé par William Lawson pour faire ce placement de produit. Ah, n'importe quoi.
Moi je suis au jus d'orange pressé que j'ai pressé moi-même. Voilà, je tiens à le préciser. Sur ce, nous allons rechercher Mila. On a trouvé Bibou. On a trouvé Bibou, vous savez, on avait reçu de la semaine par une agence, l'agence qui s'occupe, si j'arrive à le dire, de Disney, nous avait envoyé tous, sauf celui-là. On l'avait pas et du coup on lui a trouvé, c'était le... Il y a Sourceline avec ses méchantes. C'est 10 € je pense, c'est ça? 15. 15, ah quand même, je pensais que c'était 10 €. Et ça fait un moment qu'elle me réclame des biberons comme ça pour ses bébés. Donc ça c'était 3 ou 4 €. Des vrais. Non, du coup je lui ai trouvé ça pour ses petits bébés, voilà, elle va toute contente. Mila mon cœur, j'ai des cadeaux pour toi. C'est quoi alors? Il manquait qui dans les pyjamasques? Il manquait qui dans les pyjamas que t'as reçus? Il en manquait un? Bibou. Tiens mon chat. Comme ça tu les as tous mon bébé. C'est chouette hein. Ça c'est pour enlever le truc, on regardera à la maison, ok? Et j'ai pris un deuxième truc pour toi. Des bibis. Des biberons pour tes poupées. Ah. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci papa et maman. Tu veux que je t'ouvre le bibi? Non. Tu veux pas que je l'ouvre? On le fera à la maison? Oui. D'accord. Tu veux qu'on ouvre les pyjamasques pour que tu puisses jouer avec? Non, on l'ouvrira à la maison. On l'ouvrira à la maison, t'as raison mon bébé, sinon on va tout perdre. Oh, c'est du gros plan, c'est un corps, ma belle tête, c'est magnifique. C'est trop gros plan. Bon, je vais vous reprendre la maison les amis. Mila vient de partir au dodo, en même temps elle s'était déjà endormie dans la voiture. On l'a reprise vers 19 h, le temps de rentrer il était 20 h, 20 h 30. Elle a mangé chez ma maman juste avant qu'on la reprenne. Donc là voilà, elle est partie au dodo. J'ai un haul très inattendu à vous faire, car ce n'était absolument pas prévu, hein. Comme généralement mes hauls ne sont pas prévus. C'est un petit peu selon où je vais et soit j'arrive quelque part, j'ai absolument pas envie d'acheter de trucs, ce qui est assez rare, vous le connaissez. Néanmoins aujourd'hui, pour le coup, il y avait énormément de choses qui me plaisaient partout et ça a été un vrai problème pour moi. Parce que forcément j'ai dû acheter des trucs, mais des trucs qui vont réellement me servir. Donc il y a une partie déco, je vais essayer de vous montrer toute la déco d'abord. Et ensuite vous montrer ce que j'ai acheté comme fringues. Et il y a aussi des bons plans de chez Zeman pour les mamans qui me regardent et qui cherchent de la déco pour leurs enfants, surtout filles je dirais, parce que j'ai vu beaucoup de très jolies choses dans les tons pastel, rose, etc. Pour les petites filles et les bébés. Moi je vais peut-être commencer tout simplement par ce que j'ai trouvé chez Zeman, que certaines appellent Zeman, mais étant donné que je parle un tout petit peu néerlandais, je sais très bien que ça ne se dit pas Zeman mais bien Zeman. Je le dis parce qu'à chaque fois que je dis Zeman on me reprend dans les commentaires. Et pas du tout, c'est Zeman, l'homme de la mer. Oui, aucun rapport avec le magasin. Déjà je suis tombée sur ces cadres, ils sont juste sublimes. J'ai eu un coup de cœur pour ces cadres, ils sont dans le rayon bébé chez Zeman. Ça les amis, c'était 2,99 € pièce, c'est vraiment pas cher du tout. Pour info, je suis allée dans la journée chez H&M acheter des fringues d'ailleurs. Et ils en ont un de cadre qui ressemble vraiment à ça, sauf qu'il me semble qu'il est en bois et il est rose pastel. Mais franchement voilà, mis sur un meuble qu'il soit en bois rose pastel ou celui-ci, pour la différence de prix je vous conseille vraiment d'aller chercher celui-ci. Toujours chez Zeman. Alors j'ai pris des petites serviettes, on va pas y passer des heures. Canon, c'est aussi collection de Pâques. Elles sont vraiment très jolies, vous en avez des petites et vous en avez devant. Vous en avez des petites et vous en avez devant des plus grandes avec deux modèles différents. Moi je trouve ça trop joli, j'aime beaucoup des serviettes un peu comme ça, colorées, etc. pour Mila. J'ai trouvé ce tapis de bain, il y avait plein de modèles différents, mais alors celui-ci c'était vraiment le plus beau. Il est magnifique, donc ça encore une fois, ça peut servir ou de tapis de bain ou de tapis, vous savez, en pied de... Enfin, comment on appelle ça? Je sais plus comment on dit, en pied de lit, enfin vous savez, juste à côté du lit pour quand vous sortez du lit. Donc voilà, je le trouve vraiment trop canon. Ça c'était, je ne sais plus, c'était 6,99 €. Franchement, c'est pas cher du tout pour un tapis comme ça, bien épais, de salle de bain. Alors toujours chez Zeman, 2,99 € ce t-shirt, sur lequel j'ai eu vraiment un coup de cœur, il est vraiment très beau. Et ensuite j'ai pris, vous savez, ils ont toujours des super jolis
sous-vêtements, mais bon on va pas y passer la nuit sur les sous-vêtements. Donc des petits, tout simplement des petits, voilà, des petits sous-vêtements comme ça pour Mila. C'est un espèce d'hippocampe licorne, vous ne rêvez pas, non, on n'arrête pas le progrès, hein, voilà. Et on va maintenant passer je pense à la déco parce que c'est ce qui me surexcite le plus, voilà. Je suis passée chez Ikea reprendre ce luminaire qui est le luminaire qui est dans la chambre de Mila. C'est voilà, il s'appelle, comment il s'appelle encore, oui, le Knapa. Donc c'est une espèce de... C'est un espèce de truc en plastique blanc que vous devez monter vous-même, c'est très facile à monter. Donc ça c'est pas cher et franchement ça a toujours un super joli effet. J'en avais déjà parlé lors de la chambre de Mila, de la visite. Je vous avais dit que ça c'est vraiment quelque chose qui rend toujours bien, un peu dans toutes les décos je trouve. Et voilà, c'est indémodable, c'est un truc qui date des années 60 à la base, c'est une espèce de réédition qu'ils ont eu le droit de faire. C'est vraiment très joli. Il y a aussi ça de chez Ikea, alors c'est un plateau doré que j'ai acheté entre autres pour faire mes photos. En fait je veux depuis longtemps ce plateau doré, à chaque fois je passe devant et je me dis il faudra vraiment que je le prenne un de ces quatre parce qu'il est trop beau. Et là c'était l'occasion en fait de l'acheter parce que vous savez que je dois faire mes photos de bouteilles et compagnie. Et je pense que ça va être très joli avec ce plateau. Donc voilà, ça c'est un plateau tout simple mais doré qui brille. Je ne sais plus le prix de ce plateau mais c'était quelque chose comme 12 ou 15 euros, je sais plus. En tout cas il est très joli, ça vient de chez Ikea et je m'en servirai je pense dans la chambre d'amis, voilà, sur la petite table basse ou quelque chose comme ça. C'est toujours joli donc ça je suis certaine de m'en resservir en dehors de mes photos, voilà. C'est un peu ça le but, c'est de trouver des choses qui peuvent me servir pour mon job photo et de pouvoir l'intégrer dans ma déco, c'est ça le plus cool. Alors on passe à ça, je ne sais plus le prix mais il me semble que c'était 3,99 € et je me suis dit mais comment c'est possible. C'est un cadre qui vient de chez Action pour le coup. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Et le Action là-bas en Belgique où je suis allée tout à l'heure, il est énorme. Il y avait plein de nouveautés, j'ai halluciné. En même temps ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Je vous avais dit que j'essayais d'arrêter Action etc. Mais là je suis rentrée dans le magasin. Franchement en coup de vent j'ai embarqué je pense 3 trucs. Les 3 trucs sont canons et vraiment pas chers. Donc ça 4 € quoi, 4 €. Je vais changer bien sûr les photos, je vais pas laisser celle-là. C'est vraiment très joli. Je sais pas encore où je vais le mettre mais ça c'est vraiment très beau. Alors toujours chez Action, j'ai trouvé, vous savez c'est la grande mode des espèces de fausses échelles de décoration. J'ai trouvé celle-ci qui est petite, elle est pas si petite que ça. Je sais pas combien ça fait de taille. Il n'y a pas la taille dessus. Ah si, il y a la taille dessus. Ça fait 1,18 m sur 23 cm comme ça. Donc c'est quand même grand mais c'est pas non plus une géante. Mais c'est largement suffisant pour ce que je veux en faire. Donc ça va sûrement aller soit dans mon salon, soit dans la chambre d'amis selon la place que j'ai encore. Parce que j'accumule de plus en plus de trucs pour la chambre d'amis mais à un moment donné tout ne va pas rentrer. Donc voilà. Le reste ça ira tout simplement dans mon salon quand il sera refait. Et en fait je l'ai prise pour mettre vous savez des espèces de guirlandes lumineuses dedans comme les guirlandes de Noël un peu blanches ou peu importe la guirlande en fait. Et pour l'attacher autour pour faire une petite lampe voilà d'ambiance on va le dire comme ça. Ça aussi c'était pas cher, c'était genre 4 €, 5 €. C'était vraiment, je me suis dit mais waouh, c'est trop canon. J'ai failli en commander une sur le net, genre elle était à 40 €. Elle était plus grande mais bon ça c'est largement suffisant pour ce que je veux en faire. Alors gros coup de cœur chez Action. Il y en restait 3 là où je suis allée. Mais celle-ci était 10 fois plus belle que les autres parce qu'elle a plein de petits défauts. C'est ça que j'aimais bien, les autres étaient toutes lisses. C'est une table, une toute petite table, enfin toute petite, ouais elle est petite. Et regardez, en fait c'est une table en bois massif et je peux vous dire que c'est vraiment du massif parce que le truc j'ai du mal de le lever et pourtant elle est pas énorme mais c'est hyper lourd, un truc de malade. Et vous voyez le dessus il est vraiment super joli, il y a plein de petits trous et c'est ça que voilà j'aime bien le fait qu'elle soit toute travaillée, un peu toute biscornue comme ça, avec les pieds qui sont comme ça, c'est très joli, c'était 19 ou 20 €. Je vais l'utiliser tout simplement dans la chambre d'amis. Je mets toujours vous savez un fauteuil ou l'autre. Ici j'en ai mis 2. Dans la chambre d'amis je pense que je vais simplement mettre un gros fauteuil. D'ailleurs j'ai repéré celui que je voulais. Et je mettrai cette petite table juste à côté pour pouvoir justement déposer je sais pas quelqu'un qui veut boire son café là. Ou mettre un plateau, ou mettre une déco, des fleurs, peu importe.
Bref, la petite table trop canon. Pour la chambre d'amis, ça c'est un coup de cœur, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. On a acheté 6 cadres comme celui-ci qui sont les cadres les moins chers de chez Ikea. Ils sont à 6 €, c'est 5,99 ou 6,99, il me semble que c'est 6,99, donc 7 €. 7 € le cadre, ceci c'est des tailles... c'est 50 sur 70, voilà c'est bien ça. Parce qu'en fait dans le couloir j'en ai acheté 6. Donc voilà, bord noir. En fait tout le long du couloir qui est là, pour ceux qui connaissent bien ma maison, il y en a qui se repèrent, il y en a qui ont un peu de mal de se repérer. Bref, le couloir qu'Alex vient de refaire en blanc que je vous ai montré ce matin, je vais mettre 6 affiches, enfin 6 photos affiches dans le couloir, des affiches complètement différentes, vous verrez ça bientôt. Toujours chez Ikea, j'ai oublié de vous montrer, j'ai enfin trouvé les gobelets, les assiettes qui vont avec les autres trucs que je vous ai montré il y a 15 jours de ça, quand je suis allée faire mes petites courses chez, pas chez Action, chez Ikea, je crois que je vous ai dit Action juste avant. Je vous avais dit j'avais acheté des petits pots genre pour mettre les glaces ou les fruits ou ce genre de trucs. Bref, cette fois-ci j'ai trouvé les petites assiettes et j'ai trouvé les gobelets, donc ça c'est vraiment une jolie collection. Et ça coûte rien du tout, je pense que c'est 2 € et les assiettes ça doit être 3 €, 2 ou 3 €. Et ils sont vraiment très jolis, c'est pour les enfants bien sûr, hein, donc en été, ou même Mila elle boit dans des gobelets en plastique parce que j'ai pas envie qu'elle se coupe ni quoi que ce soit, voilà. On va maintenant passer à ce que j'ai acheté chez Zara et chez H&M, voilà, j'ai trouvé des trucs magnifiques. Du coup, c'est des vêtements, hein. Bon, les strings on va s'en passer, voilà. Il y a juste un truc qui n'est pas un vêtement. J'ai pris ce tapis de bain pour la sortie de douche de Mila. Voilà, c'est un petit tapis de bain comme ça. Vous allez me dire, mais t'as déjà des tapis de bain en forme de trucs et tout. Mais je les lave très souvent, genre je mets 2 tapis de bain différents par semaine parce que ça se salit tout simplement avec nous 3. Donc étant donné qu'ils vont assez vite dans la machine à laver, j'en voulais un. Cette fois-ci j'en ai pris un peu, j'allais dire style berbère, ouais, on va dire que c'est un peu style berbère. Les poils sont assez longs, il est vraiment joli. Par contre il n'y a pas le prix dessus. Je pense qu'Alex sans faire exprès il a arraché l'étiquette. Mais c'était 15 € je pense. C'était ouais 15 € il me semble. Voilà. Et plus tard quand la salle de bain sera juste à Mila et peut-être son frère ou sa soeur, on le mettra dans notre salle de bain qui est juste là, voilà, qui sera un peu plus dans ce style. Du coup on passe aux vêtements. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené d'abord de chez H&M. Ce pull j'adore, je le trouve magnifique et je ne sais plus sur qui je l'ai vu, mais je l'ai déjà vu sur quelqu'un. Ça m'angoisse un petit peu, je ne sais plus qui l'a, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui l'a. Alors je pense que ça fait méga longtemps que j'avais pas acheté de fringues pour moi chez H&M. J'achète toujours beaucoup d'accessoires et de vêtements pour Mila, mais pour moi ça faisait très longtemps parce que je sais pas, les dernières fois où je suis allée vraiment dans les rayons femmes j'avais été déçue. Sauf que là j'ai trouvé mais tellement de choses jolies quoi. J'ai pris ce pull et 2 vestes, je vais vous montrer juste après. Et du coup ce que je voulais vous dire c'est que les tailles, j'ai l'impression que ça a méga changé. J'ai pris S alors que d'habitude je dois prendre M dans toutes les marques. Pareil pour les vestes, même chez Zara je dois prendre du M. Là j'ai pris mes vestes en XS, j'ai pas compris. Des vestes XS c'est la première fois de ma vie que j'en achète quoi, pour que ce soit ma taille, donc j'ai pas compris. Bref en tout cas le pull il était à 25 €, il est magnifique. Je vais vous montrer les 2 vestes, par contre je vais vous les montrer portées devant mon miroir sinon vous allez rien voir. Sachant que celle-ci je l'ai payée, que vous sachiez, 50 €. Et la deuxième c'est 2 bombes hein, franchement, enfin moi qui adore, la deuxième c'était 50 € aussi. Moi qui adore porter des vestes longues comme ça avec les, vous savez en mode loose un petit peu, avec les mains dans les poches etc. Elles sont sublimes. Vous savez que j'en porte une kaki tout le temps, d'ailleurs vous me demandez tout le temps d'où elle vient de chez Bershka. Eh bien sachez qu'il y a des vestes magnifiques chez H&M en ce moment, juste elles sont sublimes. Alors si vous entendez des chiens aboyer, c'est les miens qui sont dehors, qui sont en train de faire leur dernier pipi du soir, voilà. C'est très classe tout ça. La voici, la voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je l'adore. Je l'adore. Il faut aimer les vestes longues comme ça, mais elle est magnifique. J'adore ça aux manches. Bref, j'aime tout sur cette veste. Elle est vraiment très belle. Faudrait peut-être que je vous la montre de plus loin, que je sois en entière, parce que là, je pense que vous voyez pas trop bien. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Je la trouve vraiment trop belle. Refermée, elle va être magnifique aussi. Vous voyez, enfin, ça fait très cintré quand c'est refermé, voilà. Hop, j'essaie de vous montrer, mais c'est un peu galère. Elle est même plus jolie que la kaki que je mets d'habitude, voilà.
Alors deuxième veste, je vous la montre, elle est chiffonnée aussi, en faites pas trop attention. C'est une des espèces de tout petites croix, c'est très bizarre, des petits carreaux comme ça, je vous montrerai de tout près. J'ai aussi trouvé ce chapeau chez H&M parce que j'ai un chapeau noir mais je le retrouve plus, je sais pas où il est et c'est dommage parce que j'aime bien mettre des chapeaux surtout quand je suis mal coiffée et surtout avec ma sublime racine de cheveux que je vais devoir me coltiner un moment, voilà. Et le chapeau il était à 20 € pour celles qui seraient intéressées de savoir les prix et puis le motif sur la veste, hop, c'est ça. Encore une fois c'est ça aux manches. Il faut que je les resserre un petit peu, les petits nœuds comme ça, je trouve ça trop joli. Bon, je passe ensuite à ce que j'ai trouvé chez Zara, sachant qu'Alex a pris aussi des trucs, mais je sais pas si vous êtes intéressés de voir les trucs d'Alex. Du coup ça c'est un t-shirt, enfin c'est une robe en fait, c'est un t-shirt extrêmement long. C'est une robe pour moi clairement, assez spéciale avec une coupe qui fait un peu je trouve mec. Mais j'adore ce genre de t-shirt, enfin ce genre de robe, je trouve ça vraiment joli avec des baskets. Ça c'est le genre de truc que je mets tous les jours en été, c'est mon délire de fringues. Je suis en train de vous montrer le dos en fait. J'étais convaincue que c'était le devant, mais non c'est le dos. Le devant est tout noir, c'est pas plus mal, hein. Ça change pas grand chose, voilà. Alors Alex s'est pris ça, ça vient d'où? De chez H&M. Oh, il est moche ce pull, pourquoi est-ce qu'il prend des trucs orange fluo? Je pense que c'est un pull pour bosser. J'espère. Je sais pas. On ne veut pas de critique. Je ne veux pas de critique. Juste il arrive à ce moment-là. Quand j'étais dans le couloir, j'ai entendu Alex, j'ai entendu il est moche ce pull. C'est quoi cet engin? Dis-moi que c'est pour travailler. Non, il est cher ce pull. Oh non. C'est quoi ça? C'est quoi cet engin? Il est trop bien. Oh non, il est horrible. Arrête, il est trop bien. On dirait un truc pour aller travailler. Pourquoi tu mets des trucs orange fluo? Depuis quand? C'est quoi ce délire? C'est pas possible. Non. Si, c'est possible. Oh là là, bleu marine et orange quoi. Ouais. Bon quoi que maintenant que je te le vois porter ça va. Ah. Bon ça fait un peu citrouille quand même. Alex s'est trouvé ce t-shirt chez Zara, c'est ça? Ouais, chez Zara. Ouais, du coup pour les fans de Jurassic Park, sachez qu'il y a ce t-shirt en vente chez Zara. Voilà. Dernière chose que j'ai acheté chez Zara, c'est un perfecto. Tout simple, en simili-cuir, qui coûtait pas grand chose franchement pour la qualité. 39,95 €. Voilà, c'est un perfecto, tout ce qu'il y a de plus basique qui fait un peu rock, on va dire ça comme ça, noir. En fait j'en avais un pratiquement identique que je mettais tout le temps avant, mais depuis mon déménagement je ne l'ai plus jamais retrouvé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai abandonné, je ne sais pas, j'ai perdu un carton sur la route, j'en sais rien. En tout cas je retrouve plus mon perfecto, donc voilà, j'adore en mettre. Et ça fait 6 mois que je ne l'ai plus, donc ça me manquait vraiment. Je vais essayer de vous montrer là pour pas encore reprendre la caméra là-bas. Ça pour le coup je l'ai pris en M. Les perfectos c'est même pas la peine, et puis de toute façon chez Zara les vestes je les achète toujours en M, c'est comme ça. Il est vraiment très joli, vous voyez, il est assez basique. Il y était aussi en beige. Et dernière chose, alors là c'est le grand mystère. Je me suis commandé des chaussures chez La Redoute. Alors je collabore parfois avec La Redoute pour Mila, je l'ai même déjà fait pour moi, mais c'est absolument pas une collab, hein. Rien de ce que je vous ai montré n'est une collab, j'ai tout acheté. Également les chaussures de chez La Redoute, je préfère le préciser, voilà. Je suis tombée sur le site, je ne sais plus ce que je cherchais, je pense que je cherchais des tapis pour la salle de jeu de Mila. Et il y avait plein de soldes sur le site cette semaine, je sais pas c'était quoi le délire. Et je pense que j'ai eu ces chaussures-ci à 50%. Je sais plus si c'est 50 ou 70%, non c'est pas possible 70%. Je pense que c'était 50%, je les ai payées 40 €. Je vais vous montrer, comment elles sont. C'est un peu le mystère pour moi aussi parce que je ne sais pas du tout si elles sont jolies en vrai. Je ne sais pas, c'est pas du tout le style de pompe que je mets d'habitude. Enfin j'en ai une paire noire qui pourrait ressembler un minimum mais pas vraiment en fait. Et c'est vraiment des chaussures d'hiver alors qu'on n'est plus en hiver. Mais bon c'est pas grave. Ok. Elles ont l'air énormes mais en même temps j'ai des pieds énormes. Voilà, ce sont des chaussures Roxy. Un Roxy qui est une marque, si je ne dis pas de bêtises, c'est Quicksilver tout simplement. C'est des bottines fourrées. Oui, fourrées. Voilà, c'est des bottines fourrées avec de la moumoute à l'intérieur. Je les ai prises en 40, on va voir si elles me vont, sinon elles repartent directement là-bas. Elles sont très jolies, donc c'est vraiment
bah, vous savez, des espèces de bottines, tout ce qu'on peut trouver de plus classique, j'ai envie de dire, en bottines. J'en voulais des espèces de camels comme ça parce que j'ai un perfecto de la même couleur. J'ai des fringues un peu de cette couleur là parce que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Et je voulais des chaussures tout simplement bien chaudes parce que dans une semaine on part au ski. Et j'ai pas vraiment, j'ai des moon boots qui sont gigantesques mais je me vois pas me traîner avec les moon boots toute la semaine. Donc je voulais des chaussures cool pour là-bas et puis de toute façon je voulais des espèces de bottines comme ça pour l'hiver. Sur ce, ben je vous ai montré tout ce que j'avais acheté aujourd'hui, beaucoup trop de choses. Mais bon, plein de choses pour finir la déco de la chambre d'amis. Voilà, des vestes, c'est le genre de vestes que j'adore, je pouvais pas les laisser, elles sont magnifiques les deux vestes de chez H&M, j'ai un coup de cœur. Si ça tombe, vous les trouvez moches, c'est pas grave. Et donc voilà ce que ça donne à mes pieds. Bon, forcément j'ai des pieds géants, hein, vous savez. Bon, en même temps je suis pas bouffe, je vous montre comme ça, vous ne verrez plus rien, c'est pas grave. Je suis pas minuscule non plus. Mais voilà, je les trouve vraiment très jolies, je sais pas ce que vous en pensez, elles sont très belles et elles me paraissent confortables, écoutez. Bon, du coup, dernière prise de vue mode du jour, on va le dire comme ça. Je voulais juste vous montrer les deux chaussures mises avec ma veste, vous voyez, c'est celle-là, celle que je trouve qui va, du coup, qui va bien avec, quoi. Sur ce, un petit démaquillage s'impose. Et ensuite un gros dodo, la salle de bain c'est encore un peu la misère pour y accéder aujourd'hui. Tu penses que tu auras fini les couches de peinture quand? Soit la salle de jeu, soit la chambre d'amis? C'est pour leur dire à eux. La peinture de la chambre d'amis, je pense qu'elle sera finie demain. Un peu plus de temps pour le couloir. Ok, bon, je vous tiens au courant de tout ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve dès demain pour de prochaines aventures. À demain!